Bonjour les amis et autres amigos madridistas. Dans cette vidéo, nous aborderons l'actualité au quotidien du Real Madrid et dans un premier temps, nous tirerons un petit bilan de la première partie de saison qui vient de se terminer avec l'achèvement de l'année 2021. Et puis dans un autre temps, nous aborderons les perspectives de l'année 2022 avec notamment les rumeurs de transfert et aussi aborder des thèmes au quotidien du Real Madrid avec notamment la reprise du championnat qui est déjà prévue dès demain à 14 heures contre Getafe. Alors, pour revenir à l'année 2021, nous parlerons essentiellement de la première partie du championnat du Real Madrid qui vient de s'achever il y a pratiquement une semaine, voire une dizaine de jours. Le Real termine en fait sa première partie de saison avec 46 points, c'est-à-dire à 17 points de l'Atlético Madrid et à 18 points du Barça qui sont habituellement ses rivaux. C'est si m'amène à vous dire que ça augure déjà une grande année de championnat pour le Real Madrid parce que éliminer déjà pratiquement ces deux grands rivaux euh, dans la première partie du championnat, ceci laisse à croire que le Real Madrid, en restant tout aussi sérieux dans la deuxième partie du championnat, aura très rapidement bouclé son championnat pour être peut-être consacré champion bien avant le temps. De toute façon, c'est ce que le Real souhaite faire pour essayer d'aborder la partie Ligue des Champions en étant un peu plus serein et plutôt qu'enclin à des doutes. Donc, dans ce bilan de la première partie du championnat, nous pouvons déjà constater que le Real n'a connu qu'une seule défaite et contre l'Espagnol de Barcelone. Et encore, cette défaite, c'est en ayant eu le maximum d'occasions possibles et sans pouvoir les concrétiser. Pratiquement vers la fin du match, ils ont pris un but et ça leur a coûté les 3 points cette fois-là. Tout ceci m'amène à vous dire que L'Oréal, comme note pour cette première partie de saison, moi je dirais très facilement que la note serait plutôt très honorable parce que L'Oréal, comme je dis, vient de boucler cette première partie de saison avec juste une défaite et pratiquement que des victoires. Si on regarde par exemple les 10 premières positions du classement actuellement, L'Oréal a quasi battu toutes les 9 équipes qui le suivent. C'est vous dire combien L'Oréal a marché sur la première partie du championnat. En tant que bilan de cette première partie, je vais peut-être l'aborder sous l'angle individuel concernant les joueurs. Si nous pouvons commencer de la partie arrière vers la partie avant, nous pourrons dire que par exemple Thibaut Courtois, qui est le gardien titulaire du Real Madrid, aura réalisé une première partie de saison spectaculaire, à mon avis, parce que vu le niveau actuel de Thibaut Courtois, nul doute que vous, aficionados et autres puristes du ballon rond, vous en conviendrez avec moi que Thibaut Courtois est parmi les deux meilleurs gardiens actuellement dans le monde. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Peut-être que d'aucuns diront que non, il a peut-être un petit penchant pour le Real Madrid, mais bon, je vous laisse juger vous-même et je crois que vous conviendrez avec moi que c'est le cas. Ensuite, en défense, nous allons souligner particulièrement l'adaptation très rapide d'un joueur comme Alaba, qui nous venait du Bayern Munich. Moi, j'avais même pas de doute là-dessus parce que vu déjà la qualité du garçon depuis le Bayern, j'étais convaincu que son adaptation se ferait autant bien comme celle de Kroos il y a 8 ans aujourd'hui quand il arrivait au Real Madrid. Donc, je ne peux que souligner euh, le côté idéal de son adaptation et puis la facilité avec laquelle il s'en sort dans son jeu défensif comme offensif et tout en mettant à l'aise ses coéquipiers en défense, tout comme ceux du milieu de terrain et de l'attaque.
D'ailleurs, vous conviendrez avec moi que, en tant que défenseur central, Alaba a pu déjà donner une passe de but sur un but de Benzema, si je ne me trompe. Alors, autre exemple que je vais souligner en défense est celui de Eder Militao. Pour moi, c'est le joueur qui a la plus grande ascension possible. Euh, Retenez bien cette phrase, d'ici peut-être 1 ou 2 ans, la valeur marchande d'Eder Militao avoisinera les 100 millions facilement. Donc pour moi, je n'ai aucun doute là-dessus parce que dans son style de jeu, c'est quelqu'un qui a une anticipation phénoménale par rapport aux attaquants, qui a une vitesse d'exécution et qui est en train de progresser notamment sur la partie technique où on le voit de moins en moins faire de petites erreurs. Forcément, il a une très grande marge de progression et ça ne pourrait aller que mieux. De même, je dirais pour Ferland Mendy et Carvajal, c'est des gars, quand ils sont sur le stade, on n'a pas de doute sur la qualité qu'ils vont démontrer. Maintenant, si nous remontons un peu plus pour aborder le milieu de terrain, Casemiro, par exemple, je n'ai rien à dire parce que c'est quelqu'un, quand il est sur le terrain, il donne toujours le meilleur de lui. Tony Kroos, je ne lui trouve aucune faute. Luka Modric, on a l'impression que plus il prend de l'âge, meilleur il est encore. Ça m'amène à cette boutade sur le vin où on dit plus il est vieux, mieux il se goûte. Je pourrais nous dire sur Luka Modric parce que quand on voit Luka Modric en forme, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a 22 ans, alors que le garçon est déjà dans sa 36e année. C'est vous dire combien la qualité de ce garçon elle est exceptionnelle. Maintenant, si nous devons remonter un peu plus en attaque, oh là là, Vinicius Junior, quel, quel, quel phénomène ce garçon. Très sincèrement, euh, le garçon ayant amélioré sa partie but, qui était le point noir pour moi, je garde de fortes ambitions avec ce garçon parce que je le vois au bout d'1 ou 2 ans être largement, mais alors largement au-dessus du meilleur Neymar qu'on aura connu. Parce que ce garçon, je ne sais pas s'il y a un autre dribbleur actuellement en Europe ou dans le monde autant meilleur que lui. Mais bon, après c'est ma subjectivité dans la manière d'apprécier. Peut-être que certains diront que je suis un peu excessif sur le garçon, mais des matchs que j'ai vus de lui, je trouve que c'est un garçon qui a progressé énormément. Alors, que dire du crack Benzema? Je vous laisse vous-même trouver les qualificatifs parce que ce garçon, on ne pourrait pas croire qu'il est à sa 13e année au Real Madrid. Il a connu toutes les adversités possibles. Chaque année, on lui amenait un attaquant, mais il renversait la vapeur et se maintenait titulaire. Et maintenant, il se trouve d'ailleurs sur la première partie de saison du Real Madrid, Pichichi de la Liga, avec 15 réalisations. Et c'est vous dire combien le garçon se maintient au top niveau mondial. Euh, je ne vois pas en termes d'avant-centre à proprement parler, doublé de sa qualité technique, je ne vois personne au-dessus de lui. Mais bon, après, certains me diront Lewandowski, d'autres me citeront certains autres noms. Mais bon, pour moi, je trouve en Benzema la qualité top mondiale pour être à la cime des avant-centres dans le monde. Alors, il me reste à aborder peut-être le côté droit de l'attaque du Real Madrid. C'est un poste où on a alterné successivement le petit Rodrigo, Asensio, et en fin de première partie de saison, beaucoup plus Eden Hazard sur les 2 derniers matchs. Je dirais c'est un poste qui n'a pas de titulaire à proprement parler, mais bon, où on sent que tous ces gars qui évoluent là ont probablement une marge de progression. Maintenant, j'aborderai un peu les perspectives pour l'année 2022 et ceci m'amène à penser plutôt que le Real ne peut voir les choses qu'en grand
sur l'année 2022 parce qu'en termes de rumeurs de transfert, ce qui se dit annonce des noms tout aussi ronflants. Je ne vous dirai pas déjà grand-chose sur Tic Tac de Kylian Mbappé. Ce crack est annoncé au Real Madrid. Moi, je dirais même, je pourrais déjà m'annoncer en disant que c'est fait, même comme les gens ont toujours tendance à dire non, le Paris Saint-Germain pourrait encore le convaincre. Moi, je ne pense pas. Je pense pour moi que c'est fait et que probablement les parties se sont déjà entendues, mais on ne vous le dira pas parce que c'est des choses qu'on veut garder encore sous silence. Pour moi, je n'ai aucun doute à 100%, Kylian Mbappé sera dans la liste du Real Madrid 2022-2023 à partir de juin-juillet 2022. Alors, l'autre rumeur de transfert qui semble aller dans le sens de se boucler, c'est le défenseur de Chelsea, le défenseur allemand de Chelsea, Antonio Rudiger, qui lui aussi est déjà en bonne voie pour être bouclé. Et je pense que très probablement ces agents seraient en discussion avec le Real Madrid. Ça aussi, ça pourrait se boucler dans les très prochains jours. L'autre rumeur qui serait aussi dans les tuyaux, il y a 2 jours, des fans auraient rencontré Erling Haaland qui passe ses vacances du côté de Marbella et il les aurait très clairement répondu à la question où joueras-tu la saison prochaine. Il leur a dit ici en Espagne. Ça vous laisse déjà un peu comprendre qu'en Espagne, il n'y a que probablement 2 équipes qui pourraient recruter Haaland. C'est soit le Real Madrid, soit le FC Barcelone. Mais bon, vu la situation du FC Barcelone, je ne donne pas cher que Barcelone soit en course. En effet, ça me laisse penser que Erling Haaland pourrait être de la liste du Real Madrid 2022-2023 au début du championnat de la prochaine saison. Et si on en croit, par exemple, les dernières déclarations des dirigeants du Borussia Dortmund, dont Hans-Joachim Watzke, qui est le directeur général du Borussia Dortmund, lui-même, il dit qu'il voit le Real Madrid très avancé sur le sujet et qu'il souhaiterait voir un jour Erling Haaland soulever la Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est vous dire combien les choses vont bon train. Une dernière chose que je pourrais dire sur le Real Madrid, c'est que déjà, la deuxième partie de saison reprend demain, dimanche à 14h. Match à Getafe. Le Real se déplace à Getafe à 14h. Et nous attendons les trois premiers points de 2022 et en espérant que l'année 2022 soit encore plus belle. Bonne année 2022 à vous, amis et aficionados et socios et amigos madridistas. On espère que l'année sera encore plus belle. Merci. Je vous dirai tout simplement de vous abonner, de liker et puis de partager à toutes vos communautés et en espérant que nous serons très nombreux pour la prochaine saison. Merci encore et bonne journée à vous. À très bientôt. Nos vemos pronto. Hasta pronto.